मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Docteur, comment va Monsieur Walia? Je ne peux rien dire pour l'instant. Excusez-moi. Bien. Monsieur Walia traverse des moments vraiment très difficiles. Nous devrions aller le voir. Pushkar, c'est toi qui le dis. Tu n'as même pas assisté au mariage de Renu, alors que Bani t'avait invité personnellement. Pia, je suis allé à leur maison pour la cérémonie de Ranu. Oui, je le sais, mais... Pia, je sais parfaitement où tu veux en venir. Oui, c'est vrai. Après avoir coupé les ponts avec Monsieur Walia, je n'ai plus jamais partagé ces occasions heureuses. Mais aujourd'hui, pendant cette période difficile, je me dois d'être à ses côtés. Pia, je n'ai toujours pas oublié l'époque où j'étais gamin et où Monsieur Walia m'a pris sous sa protection. Il m'a donné une nouvelle identité. Il a été comme un père pour moi. Il a certes coupé les ponts avec moi, mais ce n'était certainement pas de sa faute. Même s'il ne veut pas me voir, mais aujourd'hui, il a besoin de mon soutien. Et peu importe le qu'en dira-t-on, je vais aller le voir. Je suis très fière de toi, Pushkar. Jigyasa. Ne pleure pas, ma chérie. Ne pleure pas. Jay est ton frère, n'est-ce pas? Il se sentirait très mal s'il te voyait ainsi. Il va se remettre très vite. Tu dois absolument te reprendre. Si toi tu craques comme ça, comment vas-tu t'occuper des enfants? Jay est fâché contre moi, Massi. Mon frère Jay pense que je suis très méchante, que je souhaite le malheur des autres. Mais je vais aller m'excuser auprès de lui. Ça suffit, calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Pourquoi est-ce que vous dites ça, maman, enfin? Tout le monde vous aime ici. Vous êtes importante pour nous tous. Vous avez toujours tout fait pour préserver votre famille. Vous avez toujours tout fait pour que la famille soit heureuse. Tais-toi! Comment oses-tu m'adresser la parole? Jigyasa! Massi, vous ne pouvez pas le savoir, c'est elle la responsable de tout ça!
Tu es celle à cause de qui nous sommes confrontés à cette douleur. Dans notre maison, c'est toi qui apportes le malheur. Toi et ta sœur Bunny, vous êtes venus ici pour ruiner notre vie. Je savais depuis le début que vous êtes maudite, et toi, tu es la pire. Rano, je t'en prie, ne pleure pas. Je m'excuse auprès de toi au nom de ma mère. Ta mère n'a rien fait de mal, elle n'a fait que dire la vérité. C'est moi qui porte malheur. C'est ma faute si maman et papa nous ont quittés. Maintenant, même ma propre sœur m'a laissé tomber. Je ne mérite pas que qui que ce soit s'intéresse à moi. Il n'y a rien de tel. Rano, regarde-moi dans les yeux. On ne devient pas méchant quand quelqu'un le dit. Et toi? Tu n'as rien fait de mal à qui que ce soit dans ta vie. Tu ne peux jamais faire de mal à personne. Tu es une fille intelligente et charmante. Tu ne peux que partager du bonheur à ton entourage, pas de la peine. Ne dis jamais encore de telles choses. Rano? Pia. Pia, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On ne trouve Bunny nulle part. Et Monsieur Walia a été agressé. On lui a tiré dessus. Calme-toi, Rano. Parfois, il existe des moments difficiles. Et pendant ces moments, nous n'avons rien d'autre que des mauvaises nouvelles. Mais il ne faut pas que tu t'inquiètes. Nous sommes tous ensemble. Et tout va s'arranger pour le mieux. Sois courageuse. Viens. Mon oncle, en ces temps difficiles, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous avec vous. Je sais, Pushkar. Merci beaucoup d'être venu. C'est quoi ça, Pushkar? Bunny. Quand je suis allé chez Monsieur Walia, pour ramener Rano à la cérémonie, je l'ai croisé rapidement. Il était vraiment très inquiet pour toi. Je l'ai vu dans ses yeux. Il était vraiment fou d'inquiétude à ton sujet. Il y avait un homme là-bas qui disait à Monsieur Walia qu'il savait où tu te trouvais. C'était impossible, je n'ai pas compris. Parce que personne d'autre que toi et moi ne savait où tu te trouvais. Même Pia n'était pas au courant de notre plan. Ça m'a paru bizarre. J'ai eu des soupçons sur cet homme. C'est pourquoi j'ai décidé de les suivre, afin de voir ce que cet homme allait dire à Monsieur Walia. La voiture de Monsieur Walia se dirigeait vers un endroit isolé. Il ne s'était pas rendu compte que je les suivais. Monsieur Walia et l'autre homme se sont dirigés vers une maison. J'attendais dans ma voiture et c'est alors que j'ai entendu le bruit d'un coup de feu. J'ai couru vers l'endroit d'où provenait le bruit. Quand je suis arrivé tout près de la maison, je n'ai vu personne.
sauf Monsieur Walia qui était couché sur le sol. Il gisait dans une mare de sang. L'autre homme avait conduit Monsieur Walia dans un endroit isolé où quelqu'un l'attendait pour le tuer. Et Monsieur Walia est tombé dans le piège. Après, j'ai emmené Monsieur Walia à l'hôpital. Comment se porte Monsieur Walia maintenant? Bani, je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai pu lire dans les journaux, son état est jugé très sérieux. En fait, il se débat entre la vie et la mort. Je peux te demander quelque chose, Bani? Pourquoi avoir quitté cette maison? Je ne peux plus vivre là-bas, Pushkar. Mais pourquoi, Bani? Bani, ce n'est pas grave si tu ne veux pas partager ta peine avec moi. Je ne t'en veux pas. Mais je sais que tu veux voir Monsieur Walia. Mais je t'en prie, ce n'est pas raisonnable pour toi. Aller à l'hôpital en ce moment... Lorsque le moment sera venu, je t'y conduirai moi-même. Pia doit s'inquiéter. Je l'ai laissé à l'hôpital avec Rano. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le moi savoir. Je viens de parler au médecin. Mon oncle Jay n'a pas encore repris connaissance. Il n'y a aucune amélioration. Son état de santé est toujours critique. J'ai fait tout mon possible pour le voir, mais les médecins ne me l'ont pas permis. Monsieur Ranvir, pouvez-vous nous dire combien de fois on a tiré sur Monsieur Les médecins Walia? ont dit qu'il a été atteint par 2 balles et qu'il a perdu beaucoup de sang. Qui croyez-vous être le commanditaire de cette fusillade? Mais qui a pu commettre cela? Avez-vous des soupçons sur quelqu'un à l'heure qu'il est, Monsieur Ranvir? Moi, je le sais. Qui a attenté à la vie de mon frère Jay? Dites-nous, madame, que savez-vous à propos de cet incident? Qui en est le responsable? Le moment venu, vous le saurez. Mais d'abord, je vais faire ma déclaration à la police. Je voudrais qu'on enregistre ma plainte. On verra. Qui sauvera ta tante Bani maintenant? Dites-moi, madame, qui est responsable de l'attaque sur Monsieur Jay Walia? Qui est-ce? Je vais tout vous dire dès le début. Vous serez choqués après avoir entendu cela. Je tiens à vous dire que, depuis quelque temps déjà, la famille a dû faire face à beaucoup de problèmes. C'était entre quels membres de la famille, madame? Entre mon frère, Monsieur Jay Walia, et son épouse Bani. Ils vivaient à couteau tiré. Ce fut la raison pour laquelle Bani avait quitté le toit conjugal, inspecteur. Après le départ de Bani, Jay était complètement brisé. Au moment où Jay a été attaqué, où on lui a tiré dessus, tous les membres de la famille étaient à la maison, à l'exception d'une seule personne. Monsieur l'inspecteur? Monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que vous faites? Jigyasa est en état de choc. En fait, notre famille n'a pas eu le temps de bien comprendre l'incident qui a eu lieu avec Jay. Jigyasa n'est pas en état de donner une quelconque déclaration. Aditya! Jigyasa, je t'en prie. Je pense, inspecteur, que nous devrions attendre que l'état de santé de Jay s'améliore. Pendant la fusillade, Jay était seul. Aucun d'entre nous n'était avec lui. C'est pourquoi seul Jay peut répondre à vos questions. Aditya, je veux que tu m'écoutes! Ne t'en fais pas, m'écoutes! Jigyasa, je m'occupe de cela. Monsieur l'inspecteur, vous voyez dans quel état elle est? Elle n'a plus toute sa tête. Nous sommes tous très bouleversés. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Vous, prenez soin d'elle. Toi, viens avec moi. Merci, monsieur l'inspecteur. Merci beaucoup. Pourquoi m'as-tu empêché de parler à la police? Je suis au courant de tout. Tout cela est arrivé à cause de Bani. C'est elle qui a commandité Te l'attaque. rends-tu compte de ce que tu fais et de ce que tu dis? Qu'est-ce que maman a dit de mal?
Bani peut dépasser toutes les bornes. Et si elle n'est pas derrière tout ça, qui ça peut bien être? Surtout que Oncle Jay n'a jamais eu d'ennemis dans cette ville. Tu n'as pas à te mêler des choses qui se passent entre nous deux, Ranveer. Réfléchis un peu. La vie de Jay est en balance. Et toi, tu ne trouves qu'à créer des problèmes à Bani? Parce que la source de tous nos ennuis, c'est Bani. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Jigasa, qu'y a-t-il, mon enfant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? Pourquoi vous ne me dites rien? Excusez-moi. Docteur, comment va mon fils Jay? Il a repris connaissance, n'est-ce pas? Puis-je aller le voir? Écoutez, cela me fait de la peine de vous annoncer que... Je vous assure, nous avons fait tout notre possible. Mais nous n'avons pas pu sauver M. Walia. M. Jay Walia n'est plus de ce monde. Je suis désolé. Le médecin vient de déclarer à l'instant que le célèbre homme d'affaires M. Jay Walia, qui luttait entre la vie et la mort dans cet hôpital, est décédé. Ce fameux homme d'affaires nous a quittés pour toujours. Peut-être que parce que Jay ne m'a pas adressé la parole depuis plusieurs jours, mais il ne peut pas me faire ça. Toi, tu ne sais rien, tu es nouvelle dans cette maison. Tu ne peux pas le connaître mieux que moi. Massi, vous ne pouvez pas rester comme ça, Massi. S'il vous plaît, parlez-moi. Vous m'aviez dit il y a quelques instants qu'il ne va rien arriver à Jay. Vous me l'aviez promis, n'est-ce pas? Non, Massi, je vais aller lui parler. Écoutez, Excusez-moi, officier. Je suis Jigasa Walia, la sœur de Jay. Je veux le voir, écartez-vous. Vous ne pouvez pas entrer en ce moment. Mais bon sang, pour qui vous prenez-vous pour me dire L'enquête cela? policière est en cours, madame. Il faut patienter, madame. Quelle est cette connerie? Examinez le corps de mon frère Jay. Madame, Laissez-moi calmez-vous. passer. Quelqu'un faites-lui entendre raison. Laissez-moi passer, je vous dis. Quelqu'un vienne là pour la raisonner, enfin. Maman! Lâche-moi. Une minute. Massi, ils disent que... Ils sont en train d'examiner le corps de Jay. Oh, Massi. Massi! Bani? Massi. Viens, Bani. Nous t'attendions justement. J'étais sûre, Bani, que tu viendrais aujourd'hui. Regarde. Regarde, tout s'est passé exactement comme tu l'as voulu. C'est ce que tu avais souhaité, n'est-ce pas, Bani? Jay n'est plus de ce monde. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu dois te réjouir maintenant. Hein? C'est bien cela, Bani? Tu étais venu pour nous détruire, n'est-ce pas? Je devrais te féliciter pour ton courage. Et après avoir fait tout cela, tu as le culot de venir ici. Pourquoi tu es venu ici? Pour essuyer nos larmes, hein? Ou est-ce pour voir si ton plan a fonctionné ou pas?
Depuis le jour où tu as mis les pieds dans cette maison, à partir de ce jour-là, nous sommes victimes de toutes sortes de malheurs. Nous sommes complètement ruinés, Bunny. Tu as fait de notre vie un véritable enfer. Tu as tué mon frère. Est-ce que sa faute, c'est de vous avoir hébergés toutes les trois? Est-ce pour cela que tu nous as détruits? Comment as-tu pu tuer un homme comme Jay? Si tu fais un pas de plus, Bunny, je ne t'épargnerai pas. Je ne te laisserai pas aller voir Jay. Tu ne représentes rien pour lui. Ça suffit, Tante Jigyasa. Je suis la femme de Jay Walia. Je ne vais pas partir d'ici avant d'avoir rencontré Monsieur Walia. Vous ne pouvez pas entrer, madame. Vous n'avez pas le droit de m'en empêcher. Monsieur Walia est mon mari. Je vous ai dit de ne pas entrer. Donc les nouvelles de votre décès étaient fausses, Monsieur Walia? Bunny. Vous m'avez menti une fois de plus. Vous m'avez encore trompé, Monsieur Walia. Jay, maman et Massy sont très perturbées. Je pense que je devrais informer les membres de la famille que tu vas bien. Et aux journalistes également, parce que lorsqu'ils sauront la vérité, ils vont crier au scandale. Vous, s'il vous plaît, venez avec moi. Qu'est-ce que vous voulez me prouver en me disant tout le temps des mensonges? Bunny, je l'ai fait uniquement pour toi. Pour que tu me reviennes. Bunny, je craignais que quelque chose de mal ne te soit arrivé. Et d'ailleurs, Bunny, tu sais, j'ai vraiment besoin de toi. Non, vous n'avez pas besoin de moi. Tout ce que vous voulez, c'est avoir votre enfant. Vous n'avez fait que me mentir tout le temps. Vous m'avez toujours caché la vérité. Et cette fois-ci, alors que vous n'avez rien trouvé d'autre, vous avez mis en scène votre propre mort pour me faire revenir ici. Oui, mais il suffit d'y penser. Tu es revenu aussitôt que tu aies appris les nouvelles de ma mort. Et me faire revenir de cette façon, cela vous plaît, Monsieur Walia? Vous avez toujours manipulé les sentiments des autres. Qu'est-ce que vous pensiez? Parce que je viens d'une petite ville, vous pensiez que j'allais tomber dans votre piège? En faisant cette mise en scène, vous m'avez encore une fois blessé, Monsieur Walia. Bunny, calme-toi. Pense-y, tu es enceinte, tu portes mon enfant. Non, Monsieur Walia. Cet enfant est le mien. Mon enfant. Vous n'avez aucun droit sur cet enfant. Et vous ne pourrez jamais me prendre mon bébé. Très bien, Bunny. Si tu éprouves tellement de haine pour moi, alors je ne vais pas t'arrêter. Je te laisserai partir là où tu veux aller. Mais je t'en prie, reste jusqu'à la naissance de cet enfant. S'il te plaît, Bunny, je t'en supplie. Non, Monsieur Walia. Je ne peux pas vivre dans la même maison que vous. Je ne pourrai jamais rester sous le toit où habite l'assassin de ma mère. Pourquoi fallait-il que Jay fasse tout cela? Pourquoi il a fait une telle chose? Massy, ce n'est pas le temps de discuter. Aditya, nous voulons rencontrer Jay. Allez-y. Vous pouvez tous aller voir Jay. Je veux que tu me promettes, Bunny, que tu ne nous quitteras plus jamais.
Tu ne nous as rien dit du tout. Tu es parti comme ça. Bani, tu n'as même pas pensé à moi. Je m'étais dit que si jamais je te revoyais, je ne t'adresserais même pas la parole. Mais je te donne une chance et ce sera la dernière. Si jamais tu me refais ça, je te jure que je ne te pardonnerai pas. Rano, tu es maintenant une femme mariée. Tu dois être une épouse responsable. Tu n'es plus une enfant. Dorénavant, tu ne dois plus penser à ta sœur, mais plutôt t'occuper de ta belle famille. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Je veux vivre avec toi, c'est tout. Rano, ce n'est plus possible maintenant, parce que j'ai déjà quitté Monsieur Walia et sa maison. Bani, comment est-ce que tu peux m'abandonner comme ça? Je ne pourrai pas survivre si tu me laisses toute seule. Mais non, Rano, tu n'es pas seule. Sahil est avec toi. Et il t'aime énormément. Sahil, je veux que tu me fasses une promesse. Dites-moi, ma tante. Que voulez-vous? Tu sais, Sahil, Rano a très peur de la solitude. Je t'en prie, ne la laisse jamais seule. Je sais que tu l'aimes sincèrement. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour le prouver. Mais en tant que sa sœur aînée, je veux juste que tu me rassures. S'il te plaît, reste toujours aux côtés de ma sœur. Et prends soin d'elle. Tante, ayez confiance en moi. Je serai toujours aux côtés de Rano. Madame Walia, je dois vous poser quelques questions à propos de l'agression qu'il y a eu sur Monsieur Walia. Inspecteur, je vais vous accompagner. J'ai plus d'informations que Bani sur cette fusillade. Massi, Ne m'adresse plus la parole. Je ne veux pas que tu me parles. Est-ce que tu te rends compte de la peine que tu m'as faite? Tu n'as même pas pensé combien je t'aime, que je ne pourrais pas vivre sans toi. Comment peut-on faire une telle blague à ses proches? Est-ce que tu sais combien nous t'aimons tous? Tu nous as fait beaucoup de peine, Jay. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. C'est une chance que Biji ne soit pas là. Si c'était le cas, je me demande comment elle aurait réagi. je suis désolé, Massi. Je sais que je vous ai fait beaucoup de peine avec cette mise en scène. Mais Massi, que pouvais-je faire d'autre? Je n'avais pas d'autre moyen de faire revenir Bani à mes côtés. Massi, j'avais très peur. Et s'il arrivait quelque chose à Bani alors? Massi, Bani est enceinte de mon enfant. Cet enfant représente ma lignée. Cet enfant est ma raison de vivre. Dis-moi, Jay, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre vous deux, qui t'a poussé à faire une telle chose? Allons-y, Massi. Le médecin a conseillé du repos à Jai. Mon cher Jay, il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. Il te faut du repos. Et reviens-nous vite à la maison. Bien, rétablis-toi bien vite. Madame Walia, nous avons été informés que lorsque la fusillade a eu lieu, à ce moment-là, tous les membres de la famille étaient à la maison, sauf vous. Vous vous trouviez ailleurs.
Mais enfin, inspecteur, où voulez-vous en venir en disant que Bani n'était pas à la maison? Écoutez, nous menons une enquête pour savoir où se trouvait Madame Walia à l'heure de l'incident. Bani était avec moi. Oui, inspecteur. Après avoir quitté la maison de Monsieur Walia, Bani était avec moi tout le temps. Le jour où Bani a quitté sa maison, ma femme Pia m'a appris la nouvelle. Je suis parti à la recherche de Bani. Comme je ne trouvais Bani nulle part, je suis allé à la gare. J'étais sûr qu'elle essaierait d'aller à mon bout. Excusez-moi, madame. Vous vous sentez bien? Je dois me rendre à mon tabou. Tu n'iras nulle part. Pushkar, écoute. Non, Bani. Tu ne peux aller nulle part. Tu n'y comprends rien, Pushkar. Bani, je ne veux rien comprendre. Tu viens avec moi. Après cela, Bani est venu avec moi à une maison d'hôte près de mon bureau. Vous avez d'autres questions à poser à Bani? Bon sang, qu'est-ce que vous faites, inspecteur? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous ne faisons qu'avancer l'enquête concernant l'attaque. Cette agression me concerne. J'ai été attaqué, on m'a tiré dessus. Demandez-moi ce que vous voulez savoir. Pourquoi demandez-vous à ma femme? S'il vous plaît, cessez de la harceler. J'insiste pour que vous la laissiez partir tout de suite. Très bien, vous pouvez y aller. Bani? Bani, tu n'iras nulle part. Tu resteras avec moi. Non, Pia. Je ne veux pas être fardeau pour qui que ce soit. Mais Bani, pourquoi dis-tu cela? Tu nous as élevés, Rano et moi. Nous n'avons jamais été un fardeau pour toi. Une fille est un fardeau pour ses parents. Mais une sœur ne va jamais être un fardeau pour sa sœur, Bani. Pia, je n'avais aucune intention de te dire ça. Mais je veux vivre ma vie par mes propres moyens, et non pas aux dépens des autres. Je ne veux pas que mon enfant soit obligé de dépendre des autres pour toute sa vie. Je sais que Rano et toi, vous m'aimez beaucoup. Mais j'ai pris cette décision pour le bien-être de mon enfant. Je vais vivre de façon autonome. Et toi, peux-tu vivre sans Rano et moi? Bani, je comprends tout à fait que cet enfant a donné à ta vie une raison d'être, une nouvelle orientation. Mais Bani, ce n'est pas pour cela qu'une mère va oublier ses autres enfants. Tu as pris la décision de retourner à mon tabou. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que cela signifie? Que tu vas vivre loin de Rano et de moi. Bani, je peux supporter toutes les peines du monde. Mais pas celle-ci. Je ne pourrais vivre sans toi. Bani, je t'en prie. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Pia a raison, Bani. Tu n'iras pas à Montabou. Maintenant, tu vas devoir nous écouter. Si tu ne veux pas le faire pour toi-même, alors fais-le au moins pour ton enfant. Mais Pushkar, Bani, si tu ne veux pas être un fardeau pour quelqu'un, alors ce n'est pas grave. Tu peux séjourner tant que tu veux dans notre chambre d'amis. Si tu le souhaites, tu pourras même te trouver un travail. Mais tu vas devoir vivre ici avec nous. Oui, Bani. Je ne veux rien entendre maintenant. Tu viens avec nous et c'est tout. S'il te plaît. Jay? Comment te sens-tu maintenant? Je vais bien. Aditya, sais-tu où est passé Bani et où elle loge en ce moment? Le sais-tu? Jay, Bani est logé à la maison d'hôte de Pushkar.
Fais-moi une faveur, Aditya. Prends bien soin de Bani. Rien ne doit lui arriver. Et surtout en ce moment, il ne faut à aucun prix qu'on l'inquiète. Ne t'en fais pas, Jay. Nous sommes tous préoccupés pour Bani. Bonjour, monsieur Walia. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment vous sentez-vous, monsieur Walia? Je vais bien, docteur. Quand allez-vous me laisser sortir d'ici? Monsieur Walia, vous allez tout à fait bien. Mais il vous faut beaucoup de repos. Je vous laisse partir à une seule condition, que vous vous reposiez chez vous. Docteur, je prends l'entière responsabilité de Jay. Très bien. Je m'occupe de toutes les formalités. Merci, docteur. Merci, docteur. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ce cordon, c'est pour ta protection. Massy, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Jay va parfaitement bien maintenant. Jay, tu vas bien maintenant. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Mon oncle, ne vous inquiétez pas à propos de l'entreprise. Je vais tout gérer. Vous devez garder le lit jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Massy, je voudrais me reposer. Je vais dans ma chambre. Excusez-moi. Jay? Massy? Comment te sens-tu maintenant, mon fils? Tu te sens mieux à la maison, n'est-ce pas? Je vais bien, Massy. Jay, où est passé le sourire qui illumine ton visage? Massy, cette maison semble très triste sans la présence de Bani. Écoute, mon fils, je ne sais vraiment pas si ton mariage est authentique ou une mise en scène, mais je sais que vous vous faites beaucoup de soucis l'un pour l'autre. Vous vous préoccupez de votre bonheur mutuellement. Et tu sais, mon fils, cette préoccupation, ce souci, ce sont des choses qui vous unissent. Maintenant, vous attendez qu'un enfant vienne s'ajouter à votre couple. Et c'est la preuve que votre mariage est bien réel. Jay, je veux savoir quelque chose. Est-ce que Bani est parti à cause du bébé? Ou est-ce à cause d'un malentendu entre vous deux? Je n'ai plus le courage de mentir. La mère de Bani a trouvé la mort par ma faute. Mais c'était un accident, Massy. J'étais dans ma voiture. Le temps était très mauvais. J'ai perdu le contrôle de ma voiture et je l'ai heurté de plein fouet. Croyez-moi, Massy, ce n'était qu'un accident. Et quand la mère de Bani a rendu l'âme à l'hôpital, le père de Bani m'avait donné une malédiction. Et cette malédiction s'est abattue sur ma vie et mon bonheur. Il avait laissé mon sort à Dieu, qu'il décide de ma punition. Mais je ne pensais pas que le Tout-Puissant allait me punir de cette façon. Quand j'ai appris la bonne nouvelle que j'allais être père, je pensais que ce serait la plus grande joie de ma vie. À ce moment-là, j'ai été privé de cette joie. Bani m'a tout pris, Massy. La vie est pleine de surprises, mon fils. On ne sait jamais la tournure qu'elle va prendre et quand. Vous m'avez tous les deux caché la vérité. Et cela m'a fait très mal. En fait, vous n'avez jamais été proches l'un de l'autre. Mais l'homme sait ce qu'il doit faire, et le destin suit son cours. Le destin vous a rapprochés. Bani est venu dans ta vie et ensuite vous vous êtes mariés.
Celle que tu ne voulais pas voir hier occupe toutes tes pensées aujourd'hui. Mon fils, aie foi dans le Tout-Puissant, c'est lui qui a envoyé Bani dans ta vie. C'est lui qui a voulu que tu épouses Bani. Et maintenant, ce sera bien lui qui vous réunira tous les deux. J'ai foi en lui, mon fils. Et souviens-toi que nos ancêtres croyaient au dicton « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Tu vas certainement retrouver Bani. Oh non, il fallait que cette ampoule se casse maintenant. Comment vais-je terminer tout ce que j'ai à faire? Hé, Bani, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi fais-tu cela? Tu ne dois pas faire ces choses-là dans ton état. S'il y avait à changer l'ampoule, tu aurais pu nous appeler. Bani, il faut que tu réfléchisses encore sérieusement sur ta décision de vivre seule. Tu ne crois pas que tu serais mieux aux côtés de ton mari, Bani? Je sais que ma petite Rano a bien grandi. Mais Rano, personne ne va pouvoir me faire changer d'avis. Bani, doucement. Bani, va te reposer maintenant. Si dorénavant cela se répète, s'il te plaît, appelle-moi au Rano. Oui, Bani. Tu nous appelles s'il y a le moindre problème. Rano, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des sœurs adorables et attentionnées comme vous deux. Je suis sûre que je n'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit. Bani, après la cérémonie de mariage de Rano, j'ai organisé une petite réception. Je vais en profiter pour inviter la belle famille de Rano et aussi les amis. Bani, tant que tu seras là, je resterai avec toi ici. C'est hors de question que je te laisse toute seule. Écoute, Rano, tu vas devoir y aller. Dorénavant, tu dois t'occuper de Sahil et de toute sa famille, tu comprends? कसम